Salut les amis, je viens de rentrer du Festival du Livre de Paris et j'ai dépensé pour plus de 400 € de livres. C'est une blague. Non. Je vous montre? Alors vous allez le voir, il y a pas mal de livres que j'ai achetés pour sortir de ma zone de confort et faire de nouvelles découvertes. S'il y en a certains que tu as lus, n'hésite pas à me le dire. À couper le souffle de Alexis Laipsker parce qu'on me l'a super bien vendu. Ce roman qui est un premier roman parce que j'ai eu le bonheur de rencontrer l'autrice et qu'elle m'a beaucoup touchée. Un autre premier roman, c'est celui-ci, je le trouve absolument magnifique, l'histoire a l'air trop chouette. Je connais Paulade sur les réseaux sociaux et j'avais envie de le soutenir en achetant son sublime premier roman. Toutes nos promesses de Tony Béard parce que j'adore le titre et que j'ai très envie de le découvrir. En plus avec les ballons, c'est hyper coloré, je sens que cette histoire va être très jolie. Regardez-moi ce jaspage, est-ce que ce livre n'est pas trop joli? Il vient tout juste de sortir, il fait partie du genre de la romance, je pense qu'il va beaucoup me plaire, j'en ai vu que des critiques positives pour l'instant et on m'a dit qu'il y avait un air de Heartstopper dans cette histoire, donc je pense que je vais l'adorer ce livre. Parce que j'ai adoré ces deux premiers romans et que celui-ci était en exclusivité au Festival du Livre de Paris, Le fil de nos vies de Alexandre Marcel. Un livre jeunesse juste parce que le titre m'a tapé dans l'œil, que la couverture et tout l'objet est absolument magnifique. Ce roman de Grégoire Godineau en poche, ça a l'air très sombre, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais la quatrième de couverture me donnait très envie en tout cas. Ce livre, c'est un petit bijou, je peux vous le dire parce que je l'ai déjà lu, on me l'a offert, Laetitia Blancan et son recueil de poésie, magnifiquement illustré aussi, c'est juste très doux, rempli de tendresse, c'est un livre qui fait du bien. Il était plus que temps que j'achète ce roman dont j'ai entendu tant parler en positif. J'ai si hâte de le découvrir. Si je suis allée au festival cette année, c'est aussi pour découvrir de nouvelles voix, de nouvelles plumes, de nouvelles histoires. J'ai eu le bonheur de rencontrer Luca Brunodi et il m'a donné très envie de lire son nouveau roman En surface. Et puis en discutant tous les deux, il m'a tellement donné envie de lire son premier roman que je l'ai pris. J'étais plus à ça près finalement. Et un roman noir de plus, je suis sûre que je vous étonne. Je l'ai vu partout sur les réseaux avec que des bons avis. J'ai envie de me faire mon propre avis, surtout après avoir lu la quatrième de couverture et avoir écouté des amis qui l'avaient adoré. J'ai aussi acheté le nouveau roman de Sandrine Cohen. C'est un roman qui aborde la violence sous son angle le plus intime et le plus pervers. Partons faire un tour du côté des romans qui font du bien et que j'aime beaucoup. Avec Dessy, On refait le monde de Jeanne-Eva Chabot. La couverture est juste magnifique. Et en plus de ça, je vous réserve une petite surprise qui arrivera très bientôt par rapport à ce livre. Et en plus, c'est un premier roman et vous savez combien j'aime soutenir les premiers romans. Je crois qu'on ne la présente plus, mais il me manquait ce roman dans ma pile à lire, Murakami avec Respire. Comme très souvent ce week-end, je me baladais dans les allées au milieu des livres et puis je suis tombée sur cette couverture, sur ce titre. J'ai regardé un peu le résumé, j'ai regardé les avis sur internet et je me suis dit, allez, c'est bon, prends-le. Un livre que j'ai juste acheté pour sa couverture, son si joli titre, et parce que quelqu'un derrière ces livres, une libraire, m'a dit, c'est un énorme coup de cœur. Et j'ai plutôt tendance à faire confiance aux libraires. On est bientôt à la fin, ça va, il n'y en a pas tant que ça finalement. Encore un premier roman qui m'a donné très envie. Le parfum des cendres de Marie Manger aux éditions Finitude. Il y est question du métier d'embaumeur, des odeurs, du parfum, des portraits qu'on peut faire à partir de ceci. Il faut savoir que j'avais adoré le roman Le Parfum et je me suis dit, allez, laisse-toi tenter. Et puis on m'a offert un livre avec plein de fragments et plein de petites choses particulières. Et pour terminer, dans Le rêve de l'arbre creux de Agnès Lancier, parce qu'une amie blogueuse ne m'en a dit que du bien, qu'il était dans la sélection du Grand Prix des blogueurs, qu'il y ait question de la survie et qu'il m'a donné très envie. Bon, je vais ranger tout ça où moi maintenant? Bah tu te débrouilles.